On aimerait vous remercier de votre présence aujourd'hui parce que ça veut dire que vous partagez votre enthousiasme avec l'arrivée du compost à Chibougamau. Je pense que le compost, c'est avec un changement, une certaine adaptation, mais ça va être beaucoup plus facile que vous le pensez. On va faire aujourd'hui la séance d'information avec Ophélie, qui est chargée de projet chez Fonds en Or. On est très heureux d'avoir collaboré avec eux. On vous a accueilli avec un petit sac de début, on pourrait dire là, un starter pack du compost. Dans ce petit sac-là, vous allez trouver des sacs que vous pouvez utiliser dans votre bac à compost. Donc, à ne pas se tromper avec certaines marques que vous voyez en commerce qui dit compostable, Ophélie va pouvoir vous expliquer ça plus en détail tout à l'heure. Dans ce sac-là, vous allez trouver un filtre au charbon qui va vraiment aider à réduire les odeurs. Vous avez également un petit piège là, à mouche à fruits qui peut des fois accompagner là, notre petit bac de compost ou même là, nos poubelles qu'on a déjà à la maison. Vous avez seulement à poser le dessus du petit contenant et le déposer là, dans votre bac, ça va vraiment aider. Et je laisserai la parole à Ophélie qui va commencer la séance d'information. J'espère que vous allez embarquer dans le feu avec nous autres. Donc, je vous remercie encore de votre présence, puis on va débuter. Oh, merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien, même jusqu'au fond, ça va? Je ne vous demande pas si vous me voyez. Je sais que je ne suis pas la personne la plus grande ici. Donc, c'est ça. Moi, je travaille à Fonds en Or. Je suis chargée de projet sur le volet éducatif et mobilisation citoyenne. Donc, on se recroisera sûrement dans d'autres événements de sensibilisation, vous m'avez peut-être déjà vu, ou dans les écoles. Aujourd'hui, je vais être là pour parler de la collecte des matières organiques. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est, puis comment ça fonctionne, puis surtout l'utilité de passer au compost. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, en premier, pourquoi composter? Donc, déjà d'un point de vue écologique, environnemental, c'est vraiment important de passer au compost parce que ça permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ça va être tous les gaz qu'il va y avoir dans l'atmosphère, comme le dioxyde de carbone, le méthane. Des gaz qui sont là naturellement. S'ils n'étaient pas là, il ferait à peu près une moyenne de moins 18 degrés sur Terre. On aurait plutôt froid, puis la vie ne se serait pas développée. Mais là, avec la révolution industrielle, il y en a de plus en plus. Le problème, on le sait, c'est que ça fait le réchauffement climatique. En fait, dans le fond, le soleil va réchauffer la Terre. Et puis, la Terre va refléter des rayons infrarouges qui vont partir dans l'atmosphère et qui vont pouvoir sortir. Là, le problème, c'est qu'avec notre petite couche de gaz à effet de serre, vous avez l'image d'une serre en tête, ça ressemble vraiment à ça à cause des gaz, la chaleur reste sur Terre. Donc, ça va augmenter la température. Alors, pourquoi le compost va aider là-dedans? Dans le fond, nous, quand on a nos aliments, qu'on va les mettre à la poubelle, ils s'en vont à ce qu'on appelle le dépotoir, qui est le lieu d'enfouissement technique. Là, il va se dégrader, mais il va se dégrader sans oxygène. C'est-à-dire que c'est enfermé sur lui-même. Il n'y a pas d'oxygène, donc ça va produire du méthane. Les petits organismes qui vont dégrader la matière vont produire du méthane. Et c'est un gaz qui est à peu près 80 fois plus réchauffant. Il a un pouvoir de réchauffement 80 fois plus élevé que le dioxyde de carbone. Donc, il faut imaginer que ça va être encore plus d'émissions de gaz à effet de serre avec le méthane quand c'est OLET. Si on pense au compost, là, le compostage, on va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure comment ça fonctionne, mais il va y avoir de l'oxygène. Le système, le bâtiment qui va accueillir le compost va permettre d'avoir de l'oxygène. Et donc là, les micro-organismes qui vont rentrer en jeu, ils vont pouvoir faire du dioxyde de carbone au lieu du méthane. Et le dioxyde de carbone est beaucoup moins polluant. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de passer au compost et pas de continuer à enfouir nos déchets dans les LET. Ensuite, c'est aussi important parce qu'on va pouvoir réutiliser cette matière-là. Une fois que c'est au dépotoir, une fois que c'est au LET, c'est fini, on n'en parle plus, on ne le voit plus. Là, ça va devenir un engrais qu'on va pouvoir réutiliser. C'est ça l'avenir pour sauver la planète, c'est de pouvoir réutiliser les choses, réduire nos déchets. C'est vraiment très important. Donc là, on va pouvoir faire les deux. Ça va réduire les gaz à effet de serre et en plus, on va les réutiliser. Donc, c'est vraiment bénéfique pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi une obligation légale du gouvernement du Québec, dans le sens que, justement, pour lutter contre le réchauffement climatique et l'augmentation des catastrophes naturelles, que ce soit les villes ou les citoyens et citoyennes, tout le monde a l'obligation de commencer à faire le compost, entre autres de plein de choses à essayer de faire pour réduire les gaz à effet de serre. Le compost en fait partie, donc c'est vraiment une obligation pour tout le monde de le faire. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est le compost. Rapidement,
Le compost, c'est un fertilisant naturel issu de la décomposition des matières organiques par des micro-organismes. Donc, quand on va au magasin acheter du compost, du humus, des choses comme ça, pour nourrir la terre, pour jardiner, ben c'est ça qu'on va pouvoir obtenir par le compostage qu'on va faire dans la ville. Comment fonctionne le compostage? Donc, la petite photo d'avant, c'est le bâtiment qui va accueillir justement toutes nos matières organiques pour la décomposition. Et puis, dans le fond, ça va être principalement 3 étapes. La première étape, ça va être une haute température et, comme je disais, de l'oxygène. C'est ça la différence avec le LET. Ça va permettre de développer des micro-organismes, plein de petites bactéries, plein de petits organismes qui vont décomposer la matière organique. Et puis, on va maintenir ces conditions pendant un certain temps pour que ça continue à se dégrader. Ensuite, on va l'amener dans une autre cellule et là, ça va être une maturation à une température modérée. Donc, on a déjà une sorte de compost obtenu qu'on appelle un compost brut. Et puis, on va le laisser maturer pendant un an et demi pour avoir un compost qu'on pourra enfin utiliser comme engrais une fois qu'il aura passé certains tests pour valider sa composition. Donc, le compost produit sera utilisé par la ville et sera distribué à la population à partir à peu près de la 2e année, là, une fois que le compost, justement, sera d'assez bonne qualité pour être utilisé. Donc, c'est le fun, on va pouvoir réutiliser nos déchets d'une certaine manière, ils vont pouvoir être bénéfiques. Donc, pour que ça puisse être utilisé comme engrais, eh bien, il faut quand même bien le faire. Il faut faire attention à ce qu'on va mettre dans notre compost. C'est pas très compliqué, vous inquiétez pas, la liste est longue, mais ce qui ne va pas dans le compost, la liste est beaucoup moins longue, vous allez voir. Donc, au niveau des résidus de jardin, on peut mettre des longues herbes, des feuilles, on peut mettre les fleurs, les plantes, le terreau. Donc attention, je parle surtout du terreau, mettons quand on va faire du rempotage au printemps de nos plantes d'intérieur. Il faut faire attention si c'est du terreau qu'on a à l'extérieur. S'il y a des graviers, de la petite roche qui se met dedans, ça on va plutôt l'amener à l'éco-centre parce que vous verrez après, les petites roches, là, le gravier, ça ne va pas dans le compost. Les brindilles, j'ai amené des petits exemples ici. Ça, on parle de brindilles, ça va, on peut le mettre dans le compost. Ça, on parle plus de brindilles. On parle plutôt de branches. Ça, on l'amènera à l'éco-centre. Il faut s'imaginer que c'est des petits micro-organismes qui vont décomposer tout ça. Ça serait de la job et ça serait peut-être pas encore prêt dans 2 ans pour avoir de l'engrais. Donc, on essaie de penser à ça quand on met dans le compost. Les brins de scie, les écorces, les copeaux de bois. Si c'est pas du bois traité, ça, on peut le mettre au compost si c'est des petits morceaux. Il n'y a pas de problème pour ça. On parlait du coup des feuilles aussi. Là, ça va être la période des feuilles d'automne. Ce qu'on peut faire, si on a une tondeuse, on peut aussi tout simplement les découper. Donc, on parle d'herbicyclage ou de feuillicyclage. C'est-à-dire que pareil pour la tondeuse, on peut couper l'herbe puis laisser sur place. Ça va se dégrader tranquillement. Ça va faire le compost en fait sur place tout simplement. Et ça évite d'avoir besoin de les ramasser puis de mettre ça au compost. Et pareil pour les feuilles, on peut passer la tondeuse dessus. Ça va les découper en petits morceaux. Et puis, ça permet de laisser ça sur place. Ça abîme pas la pelouse, vous inquiétez pas. Puis, ça permet du coup de faire le compost sur place. Puis ça fait moins de matière à transporter. Au niveau des résidus de cuisine, là, on peut mettre vraiment toutes les choses qu'on est capable de manger, ou justement les pelures de légumes, les noyaux, les pépins, les restants de pain, de biscuits, les écales de noix. Toutes ces choses-là peuvent aller au compost. Au niveau de la viande et du poisson, on parle surtout si vous achetez un petit filet de saumon, vous ne mangez pas la peau, vous pouvez mettre ça au compost, il n'y a pas de problème. Si vous avez pêché quelques brochets ou que vous chassez des perdrix ou n'importe quel autre animal, ça, les carcasses, on va les mettre aux poubelles normales là, qui sont faites dans la ville, au niveau avant l'éco-centre, puis à la sortie de la ville aussi. On ne met pas ça dans le compost là, au niveau des odeurs, ça risquerait d'attirer des animaux. Le beurre, le fromage, les coquilles d'œufs, le marc de café. J'ai amené ici des petites capsules. On fait attention, on peut mettre le café qui est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais la capsule en elle-même n'ira pas au compost, évidemment, parce que c'est soit du plastique, soit des matériaux qui ne vont pas être compostables. Donc, on ne met pas toute la petite capsule. Par contre, si c'est un filtre à café qu'on est avec les vieux, ça se fait encore, hein? Juste les filtres vraiment papier. Ça, on peut mettre au compost, il n'y a pas de problème. Les petits sachets de thé aussi, je vous montrerai tout à l'heure comment enlever le petit côté carton, puis savoir si le filtre du thé est vraiment en papier ou pas. Donc,
On va regarder un peu plus en détail après le côté petit plastique, là, on va en parler après ça. Au niveau des autres matières, on va avoir par exemple les cendres. Donc vraiment, quand elles sont froides ou humides, on peut les mettre. Il faut faire attention de surtout pas en mettre des shots. Déjà, ça va faire cuire votre compost, ça va pas être fun au niveau des odeurs. Les litières et excréments d'animaux. Donc ça, vous inquiétez pas, la température est tellement élevée au moment du compostage que vraiment même les excréments, tout va être dégradé et ça reste beaucoup plus longtemps que le minimum nécessaire pour que ce soit sécuritaire. Donc il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Le papier journal, j'ai amené un petit modèle ici. Il y en a des fois, ils sont cirés plus type magazine. Ça va pas au compost. Ça va vraiment être le papier journal, papier typique, que ça, on peut mettre au compost. Puis ça, vous allez voir, ça va être votre meilleur ami pour le compostage. Ça va vraiment être très utile pour éviter les odeurs, éviter que ça colle, des choses comme ça. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut s'en servir. Les poils, les plumes, les cheveux, les essuie-tout, les serviettes, quand on va se moucher avec des mouchoirs en papier, tout ça, ça peut aller au compost. Ça se recycle pas parce que c'est souillé, mais on peut le mettre au compost. La boîte de carton aussi, si on a mangé de la pizza puis que la boîte de carton est sale, au lieu de la mettre au recyclage, on peut la mettre au compost. On va toujours prioriser le recyclage parce qu'au moins ça va donner une deuxième vie au carton, à ces matériaux-là, mais s'ils sont souillés, il n'y a pas de problème, on peut les mettre au compost. Ce qu'il ne faut pas mettre, ça va être plus les boîtes, j'en ai amené un petit exemple ici. Souvent, en fait, tout ce qui va être en carton biodégradable, mais imperméable, ça a une petite couche de cire qui ne peut pas être compostée dans les infrastructures qu'on a à la ville de Chibougamau. Donc, on pourra regarder de plus proche tout à l'heure, vous pourrez venir me voir. J'ai un petit exemple de sac ici aussi. L'intérieur est un petit peu ciré. Je m'en suis servi pour des champignons. Il n'a jamais pris l'eau, le sac. Clairement, c'est pas un sac qu'on peut utiliser là pour le compost. Ça va être plus les sacs en papier qui vous ont été distribués. Les gros sacs IGA aussi, ça c'est vraiment juste du carton, juste du papier. Donc ça c'est bon, on peut l'utiliser. Les sacs en plastique du coup aussi, il y a des sacs en plastique compostables. Les sacs à caca pour les chiens, dits compostables. Ceux-là, ils n'iraient pas au compost pour ici. Il y a d'autres villes qui pourraient le faire, mais ici, ça ne fonctionne pas. Donc, on le met à la poubelle. Attention à tout ce qui est compostable. Si nous, on ne peut pas le mettre au compost parce qu'il y a une petite cire, il y a un petit côté imperméable, ça ne va pas au recyclage non plus. Hein, ça va aller à la poubelle et puis ça va se dégrader au dépotoir, au LET, naturellement. Donc ça, c'est une petite image du petit bac qui vous a été distribué. Donc, on va regarder un petit peu justement comment gérer les odeurs. Et donc, je vous parlais du papier journal qui va être notre meilleur ami avec deux techniques. La technique du burrito. Donc, moi, ce que je fais souvent, je m'ouvre une feuille de papier journal sur mon comptoir. Je vais peler mes légumes, mettre mes coquilles d'œufs. Puis après ça, on le referme comme un burrito et on peut le mettre dans notre petit bac de compost. La technique du millefeuille, ça va être plus pour le grand bac. On va essayer de mettre en bas du carton des matières sèches en fait pour éviter que ça colle, surtout cet hiver. Les matières liquides risquent de geler. Donc si on se met une petite couche de carton, de papier, ça devrait aider à ce que ça colle moins. Et puis d'alterner des matières humides et des matières sèches. Quand on parle de matières sèches, ça va être plus justement les brindilles, les feuilles, toutes ces choses, les résidus de jardin dans le fond. Les matières humides, ça va être plus les résidus de cuisine. Donc pour éviter les odeurs, on va essayer de placer le bac à l'ombre, surtout l'été quand il fait un peu plus chaud. Moi, ce que je fais, c'est que les petits restants de viande et de poisson, je les mets dans un petit sac avec écrit compost dessus, je mets ça au congélateur. Attention d'identifier si vous êtes plusieurs dans la famille puis qu'il y en a qui ont une petite fringale. Voilà, vous avez compris. On peut faire attention à des gens qui regardent moins ou qui vont pas faire attention à ça. Rincer le bac, hein, si on voit, surtout s'il y a des petites larves de mouches qui commencent à arriver dans le bac, on prend le temps de le laver, donc avec du savon doux, du vinaigre de temps en temps. Vider le bac brun à chaque collecte, même s'il n'est pas plein. On s'entend que si on vit tout seul, ou même avec une grande famille, avant de remplir le bac brun en entier, ça risque de prendre du temps, ça risque de sentir avant, donc on le vide à chaque collecte, comme ça, même s'il n'est pas plein, il n'y a pas de problème. On va éviter justement que ça reste trop longtemps puis qu'il y ait des odeurs. Le bicarbonate de soude aussi peut aider. Et puis, vous avez le petit filtre à charbon qui a été distribué. Ça peut être aussi une bonne astuce pour éviter les odeurs. Pour éviter les petites mouches à fruits, donc du coup, vous avez le petit piège qui a été distribué aussi. Je pense qu'il est ici.
comme ceci. Vous pouvez aussi en faire maison. Moi, je m'en fais à côté du bac. J'ai un petit pot, des fois on laisse traîner n'importe quoi d'un peu sucré, d'un peu vinaigré. Tu mets un cône à l'intérieur au niveau du bouchon pour pas que les mouches remontent, puis on peut s'en faire maison si jamais celui-là, on n'en a plus ou qu'on veut pas en acheter. Sinon, en acheter, ça fonctionne très bien aussi. Si on évite les odeurs, ça va éviter qu'il y ait des mouches dans tous les cas. Donc, les techniques qu'on a vues avant, ça va aider. Et puis, c'est ça, alterner avec du papier journal. Le marc de café, ça peut aider aussi au niveau des odeurs, au niveau des mouches à fruits. Au niveau des petits animaux, ça va être plus pour le bac à l'extérieur. Bien fermer le couvercle, évidemment. Ceux-là, ils sont le fun, même les petits. Vous verrez, on entend le petit clic là quand on le ferme, il se ferme vraiment bien. Puis sinon, de mettre un poids lourd sur le couvercle, une petite bûche, une grosse roche, n'importe quoi qui va aider. Si jamais on a aussi les poubelles, l'option de pouvoir, surtout dans les villégiatures, de pouvoir les accoter là, à un mur ou quelque chose pour que ce soit stable. Ça va aider à ce que ça se renverse pas puis que ça attire pas les animaux. Et puis, j'ai vu aussi, ça c'est sur le site de la ville de Montréal, ils utilisent des onguents comme le menthol, le camphre, comme le Vicks qu'on va utiliser quand on tousse ou des choses comme ça. Puis ça, apparemment, ça aide à repousser les petits animaux. J'ai pas essayé, j'avoue. Si jamais quelqu'un essaye, vous pourrez dire sur le site si ça marche. Et puis, on va voir au niveau de la collecte, justement. Donc, ce qui va sûrement être utilisé, c'est ce type de camions qui vont permettre en fait justement de venir ramasser et les matières résiduelles, donc le bac noir comme on avait l'habitude d'avoir, et le bac brun en même temps, mais dans 2 compartiments différents évidemment. Comme ça va permettre de gagner du temps au niveau de la collecte. Et puis techniquement, vu qu'on va beaucoup utiliser le compost, on aura beaucoup moins de matière dans notre bac noir, vu que le reste va au recyclage. Il y aura très peu de choses qui iront, mettons, les petites boîtes comme ça iront dans le bac noir, mais sinon, il n'y aura pas grand-chose qui ira dans la poubelle qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, au niveau de la collecte, ça va être 1 fois par semaine l'été, 1 fois aux 2 semaines l'hiver. Les odeurs vont être beaucoup moins dérangeantes l'hiver. Là, il n'y aura pas de problème pour ça. Fait que ça va être plus aux 2 semaines que ça va être récupéré. Et puis, on fait attention à comment on place le bac. Moi, les premières fois, j'ai eu des avertissements quand je suis arrivée ici, au Québec. Donc, on met les roues à l'opposé du trottoir, l'ouverture du bac vers la rue. Et puis, on va laisser vraiment un espace entre les 2 bacs. Faire attention à ça parce que sinon, le camion ne peut pas attraper facilement les bacs. Donc, on fait attention à l'espace qu'on laisse entre les 2. Et puis, un petit rappel, pas de sac plastique, même s'il y a écrit biodégradable, on ne met pas de sac en plastique dans le bac brun. Et puis, éviter les matières liquides, donc on peut les verser dans l'évier. Un petit rappel en même temps, on fait attention à l'huile de friture, l'huile qu'on utilise chez nous. Normalement, on ne vide pas ça dans l'évier, c'est vraiment pas bon pour les canalisations puis pour l'environnement. On peut se faire un petit bac avec des restants d'huile. On amène ça à l'écocentre 1 fois par année quand notre bac est rempli. C'est vraiment l'idéal pour la gestion de l'huile. Même si c'est de l'huile alimentaire, ça ne va pas dans l'évier. Donc, avec toutes ces informations, je suis sûre que vous allez pouvoir vous en sortir très, très bien. Ça fait beaucoup d'informations, mais vous allez voir, c'est vraiment pas si compliqué à mettre en place. Et puis, composter, c'est dans votre nature. Donc, ça va bien aller, mais si vous avez des questions, je suis là. Il y a aussi les membres de la ville qui vont être là pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Vu que c'est enregistré, je vous invite à vous lever. Ça, vous inquiétez pas, c'est pas si intimidant que ça, pour venir poser la question au micro. Comme ça, tout le monde va pouvoir vous entendre. Pour l'enregistrement aussi, ça va être idéal. Merci. Ma question, c'est concernant le mélange de compost. Moi, je composte déjà mon végétal à la maison. Est-ce que je peux avoir des problèmes si je composte uniquement ce qui n'est pas végétal dans le bac brun municipal? Il n'y aura pas de problème en tant que tel, surtout l'hiver. Ça va être plus que justement ta matière sèche que tu as l'habitude de faire chez toi, donc matière végétale. Ça va aider, c'est sûr, dans le grand bac. À la limite, tu pourras aller piger dedans quand c'est nouveau, tu sais, justement. Si tu vois que le bac brun à l'extérieur, il y a un petit peu d'odeur ou quoi, ça va aider à faire la technique du millefeuille comme on a vu. Donc, c'est sûr que ça va aider pour les odeurs, mais c'est pas indispensable. Si c'est pas gênant, tu peux laisser juste des matières humides, à voir les semaines. Là, cet été, je pense que honnêtement, avec les chaleurs qu'on a eues, on aurait été correct, là. Fait que, tu sais, ça peut aussi dépendre des semaines où tu aurais besoin d'en mettre ou pas. Fait que ça va être plus à voir au feeling, j'ai envie de dire, pour ça. Parfait, merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Tout à l'heure, tu as parlé des carcasses d'animaux plus sauvages, je pense, mais je me posais des questions sur le poulet. Oui, ben, dans le fond, on va vraiment différencier là, ce qu'on achète au magasin. Ça va pouvoir aller dans le compost. C'est sûr qu'une carcasse de poulet, on s'entend, c'est une grosse carcasse. Si vous avez fait un repas que vous en avez 10 à la maison, peut-être que si vous pouvez prendre le temps de l'amener aux autres poubelles, ça peut être bien, surtout l'été. C'est vraiment pour vous, pour votre confort au niveau des odeurs aussi. À voir si vous voulez amener ces carcasses-là ailleurs que mettre au compost. Si vous avez la place dans votre frigo aussi, le frigo, ça marche bien aussi. Là, vous laissez votre carcasse de poulet au frigo en attendant la collecte. Puis la veille de la collecte, vous le mettez dans le bac brun. Il n'y aura pas de problème d'odeur à ce niveau-là aussi. Donc, ça va être plus au feeling aussi de ce côté-là. Mais si c'est quelque chose que vous avez acheté, vous pouvez le mettre au compost, il n'y a pas de problème. Parfait. Ma deuxième question, Oui. ça concerne les sacs en papier. Il n'y aura pas de distribution de sacs en papier. Non, il y aura Vous en donnez, mais après ça, on n'aura pas. Là. C'est ça. Là, c'était le petit kit de départ, comme on dit. Mais honnêtement, moi, personnellement, chez nous, j'en déborde de sacs en papier quand j'oublie d'aller j'oublie d'amener mon sac et que je vais au magasin, je récupère des sacs en papier. On en a souvent distribué. Peu importe ce qu'on achète, là, ça va être souvent distribué. Sinon, c'est pas indispensable non plus dans le sens que, je sais pas si vous recevez le journal chez vous ou des circulaires. Tant que c'est en papier, ça peut être utilisé aussi. On s'en met un là, en ce moment, dans le petit bac, vous voyez, on a mis un beau sac en papier. Mais moi, personnellement, chez moi, je me fais une petite couche dans le fond avec du journal, puis ça fait la job aussi. Donc, c'est pas indispensable d'avoir des sacs en papier. Ça s'achète facilement sinon, mais honnêtement, si on peut éviter de rajouter des déchets, acheter du sac en papier pour le jeter après, le journal fait amplement le travail. Donc, je vous invite à utiliser ça là, pour le bac. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, moi, c'était au sujet de récupération pour la litière, mettons, pour les chats et tout ça. Là. C'est la litière et les résidus des animaux, là, tout ensemble. On met ça dans un papier, puis on met ça dans un sac pour le mettre dans le bac, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, soit directement dans le petit bac, soit dans un sac en papier. C'est sûr qu'en plus, là, ça va être l'idéal de privilégier des litières compostables. Moi, personnellement, j'ai des litières de maïs chez nous. Fait que là, c'est le fun de pouvoir... c'était mieux que rien, on va dire, même dans le jetant à la poubelle. Mais là, en plus, ça peut être composté. Fait que ça va être vraiment l'idéal de prioriser des litières compostables là, pour mettre dans le compost après. Si on n'a pas de la compostable, on récupère seulement que les résidus animaux. Ça, j'avoue que je suis pas C'est sûre à une 100%. question. Les Ouais. litières autres que compostables, on va les prendre au compost. Là, en quantité, ça va être dilué, puis ça sera pas... Donc, même si c'est pas des... à notre compost, à notre système de traitement, mais c'est sûr, s'il y en aurait beaucoup, là, les argiles vont se colmater, puis ça va être difficile à dégrader au compost. Là. Mais on ne demandera pas aux gens de les séparer, là, on les prend. Parfait. Fait que n'importe quelle litière, du coup, même si elles sont pas compostables, on les prend au compost. Merci. J'avais une petite deuxième question aussi. Tu parlais tantôt d'essuie-tout. Si, mettons, on prend l'essuie-tout pour nettoyer une casserole qui a de l'huile, est-ce que ça, on peut le mettre dedans? Oui, tant qu'il est souillé, là, tant qu'on met pas un 500 ml d'huile d'olive, oui, il n'y a pas de souci. Okay. Le papier qui est souillé, on peut le mettre au compost, même si c'est souillé par de l'huile. Ouais. On va éviter si c'est des peintures ou des produits toxiques, là, plus au niveau commercial ou mécanique. Mais l'huile alimentaire, il n'y a pas de souci si c'est juste un petit essuie-tout qui est souillé. Ouais. Merci à toi. Pour ce qui est des sacs bruns, des sacs en papier, ils se vendent des sacs déjà pour compostable. Est-ce que c'est correct ou pas? Oui, ben c'est une bonne question. Justement, il faut faire attention. Alors, en ligne, on ne peut pas toujours voir, mais si ça dit compostable et imperméable, il faut faire attention. Il y a très certainement le petit côté ciré, comme dans ce sac-là, qui, ça, du coup, là, ne va pas bien se dégrader là, dans le système de compostage de la ville de Chibougamau. Donc, c'est mieux d'acheter juste des sacs en papier. Pas forcément, même s'il n'y a pas écrit compostable, si c'est 100% papier, c'est compostable quand même. Donc, faire attention. Tu vois, lui, il n'y a pas écrit que c'est imperméable. Donc, si on les achète, vous pouvez les mettre à la poubelle au pire dans tous les cas. Là, c'est pas grave, mettez-le dans le bac noir. Si vous les avez, utilisez-les. Et puis après, essayez soit de trouver une marque qui n'y a pas ce petit côté ciré à l'intérieur, soit de faire avec un papier brun, tout simplement. Parfait, merci. Merci à toi. Excusez. Qu'est-ce qui arrive, admettons, parce que là, vous allez voir, là, quand le camion va passer, j'en connais tout plein qui ont dit on compostera pas. Qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? Ben, vous allez le voir, qui composte pas, s'il n'y a pas de poubelle. Ça, c'est une affaire. La deuxième affaire, si le camion brise notre poubelle, parce que ça arrive souvent, est-ce que vous allez nous en donner un autre?
La troisième chose, là, c'est une joke, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est bon quand même pour l'économie, parce que selon moi, la Sentinelle va faire plus d'argent, parce qu'il va falloir acheter des sacs de... Puis j'avais une question, mais je m'en rappelle plus. OK. On va regarder pour répondre aux premières déjà. Est-ce que tu veux le micro pour mieux pour l'enregistrement? La première question, c'était au niveau de la participation. C'est évident qu'au départ, là, on va laisser le temps aux gens de s'habituer. On a un responsable de la collecte, là, que quand on ne fait pas notre recyclage, poubelle, etc., de façon conforme, on peut recevoir un avertissement là, écrit ou verbal. On va être beaucoup dans la sensibilisation puis dans l'éducation là, dans la prochaine année, la première année d'implantation. Ensuite, ben, si vous mettez encore vos déchets, vos matières organiques dans la poubelle au bout d'un an ou deux, ça se pourrait que ça soit en infraction. T'sais. Mais on va vraiment y aller là, gentiment. Si je peux dire. Progressivement, oui. Progressivement, puis on sait que c'est de l'adaptation, puis c'est pas tout le monde qui est ouvert à cette nouveauté. La deuxième question, s'il y a un bris de bac, vous pouvez aller sur le site de la ville de Chibougamau faire une requête citoyenne pour informer la situation. Puis il y aura quelqu'un qui va aller le réparer ou le remplacer. Ça va être, si c'est brisé par le camion de la ville, c'est la ville qui prend en charge. La troisième question. Oh, c'est la Sentinelle, la visa Sentinelle. Oui, c'est ça. Une affirmation, c'est bon. On a parlé beaucoup ce matin des arguments environnementaux pour le compostage, mais je le sais qu'il y a des arguments économiques également, puis on n'en a pas parlé ce matin. Alors, je ne sais pas si on a quelqu'un qui pourrait peut-être venir nous sensibiliser au fait qu'on le fait, bien sûr, pour la planète, mais il y a également, ça va nous permettre de faire des économies, puis je pense que c'est important d'informer les citoyens. Si tu voulais, je peux parler assez proche du micro. Oui, bonjour. Bon, ben, pour qu'est-ce qui est économiquement parlant, dans le fond, c'est certain que l'enfouissement, ça coûte extrêmement cher. Là. Ouvrir des nouvelles cellules, là, on parle de millions. Là. Donc, c'est certain que si on composte, là, ça va aider grandement là, à l'aspect économique. Là. Si on compare un petit peu rapidement le coût pour gérer le compost versus l'enfouissement, là, on parle de la moitié environ du coût pour la ville, là, pour la gestion de ces matières-là. Là. On charge, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 225 $ de la tonne là, quand on va, les gens viennent porter des déchets à l'enfouissement. Puis pour le compost, on est plus autour de 130 $ environ la tonne. Puis en plus de ça, les redevances qu'on a à payer, dans le fond, les villes pour l'enfouissement, on est obligé de payer 34 $ la tonne au gouvernement. Puis là, si on détourne toutes ces matières-là de l'enfouissement, ben, on n'a pas à payer ces redevances-là. Donc, au bout de la ligne, là, ça coûte vraiment beaucoup moins cher la gestion du compost que l'enfouissement. Oui, c'était une très bonne question aussi, merci. C'était toutes des bonnes questions, mais le côté... Oui. Bonjour, il y a des sacs en plastique qui sont compostables pour le compost. Pourquoi nous, est-ce que je sais que vous en avez pas parlé? Oui, la raison de pourquoi, c'est vraiment au niveau du procédé qui est utilisé pour composter les matières dans ce qui est installé, excusez-moi, pour la ville de Chibougamau, qui ne va pas permettre de dégrader assez bien ce type de matière. Donc, en effet, il y a des endroits où le système va être différent, où là, les sacs en plastique, compostables peuvent être dégradés. Mais là, ici, ça ne fonctionnerait pas avec le système qui va être mis en place pour la dégradation. Il existe vraiment plusieurs manières de dégrader. Puis là, les 3 étapes qu'on a vues, c'est une des manières là, pour composter. Puis là, ici, c'est pas possible avec les matières plastiques, même dites compostables. Oui. J'imagine, dans un avenir, que vous allez penser, parce que on veut aussi éliminer le papier, hein? Fait que là, à prendre des sacs de plastique, à prendre les publisacs qui sont portés à disparaître aussi, à un moment donné, on n'aura plus rien à mettre dans nos poubelles. Fait que est-ce qu'à long terme, il va y avoir quelque chose de pensé pour justement éviter les mouches, éviter tout ce que vous avez dit tantôt? Oui, alors j'imagine qu'il y aura des choses auxquelles je ne pense pas tout de suite,
C'est sûr que le papier journal, c'est ce qu'on a dans la maison, c'est le plus simple, mais il faut penser que les feuilles, toutes les matières vertes en fait qu'on a à l'extérieur, elles, on les aura toujours. Tout ce qu'on a, par exemple, au jardin, quand on va jardiner au printemps, on peut se faire un gros tas de ça à un endroit. Toutes ces choses-là, même quand on n'aura plus le papier journal, même si on ne reçoit plus le journal dans 5 ans, les matières vertes, on les aura toujours. Donc, au moins, il y aura toujours ça qu'on peut utiliser comme matière sèche. Mais, en effet, peut-être que d'ici là, il faudra brainstormer sur des nouvelles idées là, pour compenser. Mais je suis sûre qu'on va trouver des manières pour aider ça. Mais c'est une bonne question, merci. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Ouais. On n'est pas toutes des familles. On est 2, on est 1. On ne compostera pas tant que ça, là. On peut-tu mettre juste ça au chemin? C'est une bonne question. Je ne sais pas si le camion il va arriver à l'attraper d'une manière ou d'une autre. Là. Non, c'est sûr que des fois, on va vider ça dans notre gros bac brun puis on va trouver ça ridicule. Je comprends, surtout si on n'a pas beaucoup de restes ou qu'on cuisine pas beaucoup. Ça va dépendre des gens aussi. Mais non, faut vraiment le mettre dans le grand bac. Avec un papier journal au fond pour être sûr que la petite quantité qu'il y a va bien décoller. Et puis, c'est ça, ça devrait partir dans le camion. Oui? Bon, le compost, surtout pour les viandes, des fois, c'est traité. Puis, les excréments d'animaux, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dans leur nourriture. Est-ce que ça pourrait être dangereux pour l'humain, éventuellement? Est-ce que ça se décompose assez bien? Oui, ça se décompose vraiment bien. De tête, peut me faire un signe de tête si je me trompe, mais il me semble que c'est 3 jours à la température à laquelle ça va être traité qui permet d'assurer une dégradation totale. Et nous, ça va être 20 jours ou plus. Donc vraiment, il n'y a aucun risque là-dessus, que ce soit au niveau de potentielles maladies, de potentiels vers ou parasites ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème pour ça. C'est sûr que c'est un peu de se dire, OK, on va utiliser un ancien caca d'animaux et des carcasses pour après mettre ça dans notre jardin. Mais c'est tellement dégradé sur le long terme qu'il n'y a aucun risque. Il y a beaucoup de gens qui font ça au niveau du compost, même avec des toilettes ou des choses comme ça. Puis les bactéries sont vraiment aptes à dégrader ça de manière à ce que les matières après qui en sortent soient saines pour l'humain. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, bonne question, merci. Ça inspire à chaque fois les nouvelles questions. Non, mais juste un truc comme ça pour la ville. On est chanceux parce qu'à Chibougamau, il fait froid. Moi, mon petit bac, je vais le mettre sur la galerie l'hiver. Fait que comme ça, il n'y aura pas d'odeur, il n'y aura pas de mouche, il n'y aura rien pour l'hiver. L'autre affaire que je trouve que c'est un avantage, on va peut-être moins trouver de caca sur les trottoirs et dans les rues aussi. Peut-être. Ouais. René, on va y ramasser. Ça, c'est un autre enjeu, oui. Oui. Tantôt, tu as parlé des poches de thé. Tu vas-tu nous le montrer là? Oui, je peux l'attraper. Le café, on envoie le filtreur aussi? Ou juste le café? Ben, dans le fond, c'est ça. Si c'est... le filtreur, le filtre, ça va être mieux que le filtre. Ben, si c'est des filtres comme ça, en papier, il n'y a pas de problème pour mettre au compost. Si c'est plus des capsules ou un filtre réutilisable, là, lui, on va le vider puis le laver. Petit sachet de thé, j'en ai un ici. Fait que, déjà, souvent, les emballages, ça va être en papier, fait qu'on peut les mettre au compost. Et puis, là, ça va être au choix. Dans le fond, un petit sachet de thé, ceux-là, c'est vraiment en papier. Ça va souvent ressembler à ça. S'il y en a, ça ressemble plus à un tissu. Ça, souvent, il va y avoir un peu de plastique dedans. Donc ça, dans le doute, on peut le mettre à la poubelle. Lui, c'est vraiment du papier. Et puis après, le petit carton, là, c'est vraiment au choix. On peut le mettre au recyclage, c'est du carton. Ou on met tout au compost. Le petit fil, c'est correct aussi de mettre ça au compost. C'est un peu comme les poils, les cheveux, les choses comme ça. Tant que c'est pas de la grosse corde à bateau. À chaque fois, on fait la part des choses. Là, c'est une petite file comme ça. Là, c'est souvent du lin, du coton, des matières qui vont être naturelles et qui peuvent se composter. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Puis là-dedans, j'avais amené... ça, c'est le marc de café. Ça, c'est vraiment bon. Si vous utilisez des cafés filtres ou quoi, ça, mettez ça dans le compost. Au niveau des odeurs, il n'y a pas mieux. Moi, quand je rentre de la pêche, je me passe les mains dans le marc de café. Ça enlève l'odeur tout de suite. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour le brocher, là, c'est le marc de café. Puis, tu sais, les pelures de légumes, une vieille salade qui a plus une belle tête, on va pouvoir mettre tout ça
au compost. Le trognon de pomme, moi je sais que les composts aussi chez nous, les noyaux d'avocat, des gros noyaux comme ça, on évite des pelures de butternut, de courge, ça on va éviter quand c'est chez nous parce que ça met du temps à se dégrader. Mais là ici, il n'y a pas de souci, ça va être tellement à des hautes températures et pendant longtemps que même des noyaux, des grosses pelures de courge ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème pour le compost. Pour l'avoir testé moi-même, les poches de thé en tissu style thé taxi, ça se composte très bien. Ouais? OK. Bon. Je ne sais pas si toutes les marques se compostent bien, mais les thé taxi se compostent très bien. Parfait. Là, on parle de compost à la maison. Est-ce que commercial s'est instauré aussi? Est-ce que ça va être instauré en même temps? J'ai pas compris ce que côté commercial, est-ce que le compost va se faire en même temps que résidentiel? Ça, je sais pas. Oui, en même temps, ouais. Je me semble qu'il va peut-être y avoir de l'information justement plus pour le côté commercial. Là, ça peut être un petit peu. Il y a des choses qui vont être un peu différentes, mais. Oui, juste petite précision sur le commercial. Dans le fond, tous les restaurants ils ont reçu des bacs à compost aussi. On va récupérer avec des bacs roulants comme pour les résidences. Il y a certains commerces peut-être qui n'ont pas reçu leur bac. Si, mettons, il y a des commerces, plus petits commerces qui veulent avoir des bacs, pas de problème, on peut juste faire une requête sur le site de la ville puis on va aller porter des bacs. Okay. Et les restaurants, ils ont tous déjà reçu. Parfait, merci. Et dernière question, c'est peut-être un petit peu la question qui tue, désolée. Municipal, quand est-ce qu'on va avoir des bacs de compost, mais surtout de recyclage en ville, au même titre qu'on a des poubelles municipales? Désolée. Dans le fond, ouais, si on se promène dans la ville puis qu'on a quelque chose à jeter. Ouais. Moi, quand je m'en viens pour travailler à pied puis que je ramasse un papier, ben, j'aimerais ça ne pas être obligée de le mettre à la poubelle, mais le mettre d'avoir des bacs tri-compartimentés, là, avoir recyclage, bac noir et ça serait le fun. Faites-le. Ben, commençons par vous donner l'exemple avant de le faire. Parfait. On a pris ça en note puis on va garder ça dans le futur rapproché. Un futur proche, oui, c'est vrai. Mais c'est un bon intérêt, justement, une bonne suggestion, parce qu'en effet, moi, personnellement, je ne me promène pas tant que ça en ville, mais au moins d'avoir les bacs sous la main quand on n'est pas chez nous, c'est vrai que ça serait vraiment l'idéal pour que ce soit un beau travail d'équipe. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le 3 novembre? Oui, 3 novembre, ça arrive. Ça y est, c'est vrai. Ça va être une petite révolution pour tout le monde. Puis on sait que les gens ils vont avoir énormément de questions en cours de route. C'est important de nous les adresser, que les questions, il va falloir le faire le travail parce que vos questions pourront probablement générer une réponse à quelqu'un d'autre. C'est ça. Si vous êtes posé la question, il y aura sûrement d'autres gens qui se seront posés la question aussi. Donc, n'hésitez pas à demander, que ce soit sur la page Facebook, j'imagine, ou le site. Exactement. Du côté municipal, nous, on nous adresse plusieurs questions, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que pour nous aussi, c'est une période d'adaptation. Pour l'équipe municipale, c'est aussi une grande révolution qu'on est en train de vivre. Donc, les réponses qu'on vous donne aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de grandeur de bac. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas comment ça va être reçu, tout ça, par la population. Est-ce que la période d'adaptation va se faire en 6 mois? Est-ce que ça va se faire en 2 ans? On ne souhaite pas ça, on souhaite que ça soit le plus rapide possible. Mais pour nous aussi, là, on vit tout ça ensemble. Donc, s'il y a des nouvelles orientations, des changements en cours de route, ça se peut qu'on ait à s'adapter, autant de notre côté que de votre côté. Les questions, on fait une requête? Oui, tout à fait. Oui, une requête ou encore des fois les médias sociaux, ça peut arriver aussi. Ça va alimenter l'équipe de communication également parce que bien sûr, nous, on souhaite vous offrir le plus d'outils possible, mais parfois, quand on publie trop d'informations, c'est une mer d'informations qu'on ne s'y retrouve pas. Donc, on va y aller au fur et à mesure. Ça ne sera pas parfait jour 1. On ne s'attend pas à ce que ça soit parfait jour 1. Oui, puis c'est aussi pour ça qu'on est vraiment content que vous soyez aussi nombreux parce que, comme on dit, c'est un travail d'équipe puis ça va se faire dans les deux sens. On sait qu'il va y avoir de l'amélioration à faire au niveau de la ville, au niveau des informations qu'on donne. Là, il y a certaines questions, j'étais comme « Ah oui, ça je sais pas, on n'a pas pensé à se poser la question » ou « Moi je savais pas, mais d'autres gens savaient ». Donc, comme tu disais, là, c'est vraiment, ça va être de l'adaptation tout au long, que ce soit de votre côté ou du côté de la ville ou du côté de l'information. Fait que... J'avais un commentaire d'une ancienne conseillère municipale qui disait
exemple à ceux qui sont moins. Merci. Oui, j'avais une question. J'ai une question. Vous avez parlé tantôt des filtres à café avec le Mac à café dedans. Mais est-ce qu'on peut prendre juste le filtre à café puis le mettre dans le fond parce qu'en plus, il est comme absorbant, lui? On peut? Ben oui, c'est sûr que ça en prendrait peut-être 2 à mettre dans le fond, mais c'est une option aussi. J'avoue, j'ai pas essayé avec ça, mais ça aiderait à ce que ça colle pas dans tous les cas. Là, fait que, ouais, ça peut être une option aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ou ça faisait assez le tour? Bon, merci tout le monde pour les questions, pour votre présence, pour votre écoute. Et puis, on se reverra peut-être pour une prochaine tournée d'information.